Bonjour à tous, c'est Léa Alexis de la Maison Reptile. Donc pour ceux qui nous connaissent déjà, on est présent sur TikTok et Instagram. Et on a décidé en 2024 de créer notre chaîne YouTube La Maison Reptile. Et quoi de mieux pour commencer que de participer à la Coupe de France organisée par Reptistore. Donc merci à toi Steven de l'invitation. Du coup, on va commencer par se présenter un peu nous, comment on a commencé dans les reptiles. Donc moi, c'était pendant le confinement. Je me suis beaucoup renseignée, tout ça, je regardais beaucoup de vidéos. Et après une longue négociation avec mes parents, j'ai pu avoir mon premier gut. Ensuite, j'ai eu rapidement du python, du boa, du Morelia bredli. J'ai eu des geckos léopards aussi. Et voilà, donc après... Moi, c'était un peu l'inverse. J'ai toujours aimé ça depuis que je suis tout petit. Mais par contre, chez mes parents, c'était impossible d'avoir des reptiles, que ce soit même des lézards ou des serpents. Par contre, du coup, une fois que je me suis mis avec Léa, là, j'ai eu mon premier gut. Et pareil, après, pour ceux qui nous connaissent, on en a pris pas mal d'autres. Et puis au final, on a lancé la chaîne TikTok, vraiment sur un coup de tête. On s'est dit, allez, on va partager quelques vidéos. Ouais, ça c'était en août 2022, ouais. Du coup, le début de la chaîne TikTok. Et puis au final, ça a super bien marché, donc on a partagé de plus en plus. Donc on s'est mis pas mal sur Insta aussi. Ouais, sur Insta, puis on a commencé les live TikTok, ce qui a beaucoup plu, donc c'est pour ça qu'on continue sur les réseaux. Du coup, depuis 2 ans, on a eu pas mal de bêtes à la maison. On a aussi fait beaucoup de sauvetage pour ceux qui ont pu suivre nos aventures sur TikTok. Et là, le gros projet de 2024, ça va être l'obtention du CDC. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu Steven en stage l'année dernière. Et du coup, avec le CDC, on pourra avoir des bêtes soumises un peu plus, des plus grosses bêtes, des bêtes plus rares, et aussi faire un petit peu de reproduction. Pour ce premier tour, on ne va pas vous présenter les mons, ça sera pour le prochain tour si jamais vous votez pour nous. Mais du coup, ce sera Dracofeu, notre petit mâle Varan acanthurus. Du coup, c'est un Varan acanthurus dit Varan à queue épineuse. Il est redaki. Donc pour vous parler un peu de l'espèce, c'est un Varan qui vient d'Australie, qui va vivre la journée. À taille adulte, ça fera en moyenne 60 à 70 cm avec une grosse portion de la queue. Et il va se nourrir principalement d'insectes et de rongeurs. Donc il vient d'un grand magasin dont on ne dira pas le nom parce qu'on a eu pas mal de soucis avec lui. Quand on l'a eu, il avait des problèmes au niveau de sa queue. En fait, rien n'avait mué depuis beaucoup de temps. Et d'après les vétérinaires, on aurait dû l'amputer parce que c'était peine perdue de rattraper ça. Au final, on s'est bien battu. On lui faisait des bains 2 fois par jour. On a bien enlevé épine par épine toutes les petites couches de mue. Donc il a perdu un petit centimètre de nécrose. Mais au final, il s'en sort super bien. Et maintenant, il met bien. Ouais, on a quand même passé 1 heure tous les jours quand même à la pince à épiler, précisément à lui faire épine par épine sur la queue. Donc c'était beaucoup de temps, beaucoup de travail. Mais bon, au moins il a pu garder sa queue, qui est quand même important pour avoir à queue épineuse, d'avoir une queue épineuse. Vous vous doutez bien que sinon, il n'aurait pas été très très beau. Et du coup, maintenant, on le retravaille aussi beaucoup à la manipulation parce qu'au début, il venait de lui-même sur nous quand on ouvrait le terrarium. Sauf que avec toutes ces mésaventures, il aimait plus la manipulation, il nous a mordus. Donc voilà, mais bon, maintenant ça va mieux, on retravaille la confiance et il n'y a pas longtemps, il m'est regrimpé dessus de lui-même, donc on était bien contents. Bon, puis vous pouvez voir, il est quand même assez calme, il n'est pas craintif. Il n'est pas du tout agressif. Après, c'est du travail. Et les 2 fois qu'il nous a mordus, c'était de notre faute, il en avait marre qu'on le fasse chier, clairement. Du coup, je vais vous montrer son installation en relâchant dans son terrarium, s'il veut bien y aller, parce qu'une fois qu'il est sorti, il ne veut plus rentrer. Donc c'est un terrain en OSB de 120 par 60 par 60, avec un point chaud sous sa lampe chauffante, une lampe UV. Nous, on a décidé du coup de lui faire un coin humide à l'opposé de sa lampe chauffante. Il a aussi sa gamelle d'eau changée tous les 2 jours. Il a une petite gamelle où on lui met des verres séchés, ou quand il veut, il vient en chercher. D'ailleurs, peut-être que ça va l'intéresser. Là, vous pouvez voir se balader. Nous, on est parti sur un substrat en maïs. J'ai plus le nom exactement, mais du coup, l'avantage, c'est que ça fait très bien ressortir sa couleur. Et surtout, il va pouvoir creuser ses terriers. Là, vous voyez, il est là-bas. Et son terrier, en fait, il est juste sous cette grosse racine. Et comme on vous parlait tout à l'heure, il va se protéger avec sa queue, en fait. Il va rentrer dans le terrier et il va enrouler sa queue. Et du coup, ça va le protéger des prédateurs. Voilà, il visite un petit peu. Ouais, il aime bien. Après, il va se balader. On va essayer de lui donner à manger. Donc c'est un Varan qui est quand même très actif. La journée, il se balade constamment. Il adore qu'on le sorte et qu'il se balade un petit peu pour découvrir hors de son terrain. Bon, par contre, je vous avais pas montré, mais je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il a des bonnes griffes. Donc bon, faut pas avoir peur de se faire un peu mal avec lui.
Du coup, pour le nourrissage, on le nourrit à la pince ou on le laisse chasser. La plupart du temps, ah, vous voyez là, il va essayer de creuser son terrier. Je vais essayer de lui donner à manger avant, à la pince. Du coup, des insectes et de temps en temps des rongeurs. Là, vous voyez là, il est parti pour creuser son terrier. Bah, c'est pas mal, c'est intéressant que vous voyez ça aussi. Est-ce qu'il va mettre du temps? Parce que juste avant, on a renettoyé son terrarium, du coup... Ah, est-ce que tu veux? Non. Non. Il fait son timide. Ouais, c'est pas grave, on essaiera de vous incruster des vidéos où il mange. Ah, je vais en rechercher une, on va voir s'il la prend. As-tu faim, petit dracofeu? Ah, comme on l'a manipulé avant, la plupart des reptiles ne veulent pas manger une fois qu'ils sont manipulés. Vous voyez, là, il vient se poser sous sa lampe chauffante pour prendre la chaleur. Non, tu veux vraiment pas, hein? Il fait son timide, hein. Non. Non, il fait garçon. C'est mieux. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à voter pour nous en commentaire. Et si vous voulez qu'on vous présente ce petit monsieur, eh ben, n'hésitez pas à mettre notre nom. À la prochaine! Salut!